Les jeunes de l'Axe, je vous salue. Les jeunes de l'Axe, je vous salue. Les gardiens de la démocratie, je vous salue. Les gardiens de l'état de droit, je vous salue. Les symboles de l'équilibre en République de Guinée, je vous salue. C'est une fierté pour moi, un grand honneur d'être invité à la dernière minute, à la toute dernière minute, pour prendre part à cette rencontre historique de la jeunesse consciente, démocrate et digne de l'axe de la démocratie. Ceux qui m'ont invité m'ont pris de court. Je voulais porter mon jean, porter mes baskets et me mettre dans ma chemise de jaune au mot Lacoste. Mais la jeunesse, c'est aussi un état d'esprit. C'est le cœur, ce ne sont pas que les habits. Monsieur Alpha Tess vient de parler. Ce combat, nous l'avons commencé il y a de longues années. C'est pour cela que nous sommes condamnés à le continuer, mais également à le gagner dans l'intérêt de la démocratie, dans l'intérêt de l'état de droit, mais également dans l'intérêt du peuple de Guinée. Et quand on parle de la démocratie et de l'état de droit, dans ce pays, on ne peut pas occulter la jeunesse de l'Axe. Soyez fiers de vos jeunes de l'Axe. L'histoire retiendra que vous avez contribué dans ce pays à faire instaurer la démocratie et l'état de droit. Le colonel Mamadi Doumbouya doit avoir du respect pour la jeunesse de l'Axe que vous êtes. Parce que si le 5 septembre est intervenu, c'est aussi grâce à votre combat, c'est aussi grâce à votre constance, mais aussi c'est grâce à vos convictions profondes à la démocratie et à l'état de droit. Depuis janvier-février, nous sommes sur le terrain, comme l'a rappelé M. Diallo tout à l'heure. À l'époque, nous étions du côté de la baie et vous étiez encore là. Nous étions dans le mouvement Jeunes pour le changement civilisé. Nous avions lutté aux côtés du syndicat de la société civile. Et ici à Conakry, la lutte a atteint son paroxysme le 22 janvier 2007. Beaucoup de nos compatriotes, beaucoup de vos compatriotes sont tombés. Mais cela ne vous a pas découragé. De 2007 à maintenant, ça fait plus de 15 ans que nous sommes en train de lutter, que vous êtes en train de lutter, que des centaines de jeunes qui sont vos copains d'âge, vos grands frères, vos petits frères, nos sœurs sont arrachés à l'affection de nos familles, assassinés par balles, violés, violentés, handicapés à vie, nos biens pillés, des marmites renversées. Mais cela ne nous a pas détournés du combat. Ah oui, cela ne nous détournera pas du combat. Parce que nous ne luttons pas pour un bien matériel. Nous ne luttons pas pour un homme. Nous luttons pour notre pays. Nous luttons pour notre nation. Vous avez vu l'image d'un Palestinien qui a été déchiqueté au sein de la lutte, mais qui malgré tout a continué sa lutte sur un vélo pour handicapés et qui a été tué sur le front. Des pays ont connu cela également, les luttes révolutionnaires pour amener les dirigeants à faire en sorte qu'il y ait plus de démocratie, qu'il y ait l'état de droit, qu'il y ait l'équité et l'égalité dans notre pays. On ne peut pas comprendre que nous luttions pendant 15 ans, surtout ces 11 dernières années, contre la dictature de M. Alpha Condé et de son régime, le RPG Arc-en-Ciel. Surtout les 2 dernières années, depuis que nous avons commencé la lutte contre le changement de constitution dans notre pays, sous le label du FNDC, beaucoup de jeunes sont morts, mais il y a eu ce qu'on a appelé la résistance active et permanente, qui a conduit le colonel et son équipe de force spéciale à prendre les destinées de notre pays à main le 5 septembre. On ne pouvait pas s'attendre à ce qu'après le 5 septembre, la jeunesse de l'Axe ne soit pas au cœur de l'action gouvernementale. Que ce ne soit pas cette jeunesse de l'Axe qui préside le CNT, que ce ne soit pas cette jeunesse de l'Axe qui meuble les directions générales
jeunesse de l'Axe, vous n'êtes pas à jeter à la poubelle. Vous n'êtes pas des Kleenex. Ce n'est pas quand vous avez mené le combat. Et comme je l'ai dit hier, ce n'est pas quand on a utilisé le fusil de la République pour ramener la quiétude, pour abréger la dictature et comprendre d'autres personnes. Des opportunistes, des manipulateurs, des affamés. On va les chercher ailleurs ou dans ce pays. Des gens qui n'ont même pas mené le combat. Le CNRD les nomme à des postes de responsabilité. Et après, c'est eux qui vous appellent pour vous dire, venez, on a besoin de vous. On va construire des stades, on va construire des prisons, on va faire ceci ou cela. Nous voulons à ce que ce soit cette jeunesse qui décide de destiner de notre pays. Nous ne sommes pas de faire valoir. Nous devons le faire comprendre à qui de droit. Nous n'avions rien contre le capitaine Dadis. C'était un Guinéen comme nous. Mais comme le texte, comme la loi dit que c'est les civils qui sont candidats aux élections, les militaires sont là pour assurer la défense de l'intégrité territoriale. Nous avions dit non. Et quand il a forcé, nous avons tous vu ce qui s'est passé. Monsieur Alpha Condé est venu. Nous n'avions rien contre lui. Mais sa gouvernance criminelle, chaotique et meurtrière, c'est ce que nous avons combattu. Et quand le colonel est venu, nous avons cru à lui. Il a pris le colis, il est venu dans l'Axe. C'est l'Axe qui a validé le coup d'État du 5 septembre. Ou bien, c'est l'Axe qui a validé le coup d'État. Et le colonel devrait avoir comme premier partenaire les jeunes de l'Axe. Il ne peut pas attendre de finir de meubler ce gouvernement, de mettre en place le Conseil national de transition, de meubler tous les ministères, les directions générales, après organiser des jeunes affamés, des jeunes opportunistes pour venir démarcher la jeunesse de l'Axe pour dire qu'il va vous envoyer 30 motos. Nous sommes plus grands que 30 motos. Ou bien nous sommes plus grands que toutes les motos du monde réuni. Ou bien nous ne nous battons pas pour des motos. Nous nous battons pour la démocratie, pour l'état de droit. Et il y a un homme en qui les Guinéens croient. Un homme en qui les Guinéens ont donné leur suffrage, leur voix. Il s'agit du président Cellou Dalein Diallo. Ce que nous demandons au colonel, c'est de travailler rapidement pour organiser le retour à l'ordre constitutionnel. Être un arbitre neutre, impartial, que les leaders compétissent, que le meilleur gagne. C'est ce que nous demandons au colonel. Il n'est pas fait pour développer le pays. Il n'est pas fait pour construire des écoles. Il n'est pas fait pour construire des ponts ou des hôpitaux. Et un gouvernement de transition, ça transite et ça passe. Ou bien, un gouvernement de transition, ça transite et ça transite et ça. Donc il n'y a pas à rester. Il n'y a pas à sortir dans le pays. Allez voir comment les Guinéens souffrent. Qu'est-ce qui manque aux Guinéens? Ce n'est pas leur mission de faire tout ça. Leur mission régalienne, en temps de transition, c'est trois choses. Assurer la sécurité des biens et des personnes, assurer la défense de l'intégrité du territoire, assurer la gestion des affaires courantes pour ne pas que le pays s'arrête, mais en dernier ressort, et 80% des activités de la transition, c'est d'organiser des élections libres, transparentes et inclusives pour le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Et donc si nous sommes là, c'est pour vous féliciter, pour vous remercier, pour que vous sachiez, nous ne sommes pas venus dans ce combat par effraction. Alpha Tess l'a rappelé, en 2007 nous étions sur le terrain. En 2009, la première grande manifestation contre les dérives du Moussa Dadis Camara a été organisée par nous-mêmes, avec ma personne en tête, Alpha Saga qui est en France, le maire Lali de l'Abbé, Sampirine et j'en passe. Le 24 septembre, Dadis n'a pas digéré, il y a eu le 28 septembre ici. Et toutes ces années, nous nous sommes battus pour que triomphe la vérité, pour que triomphe la démocratie, pour que celui-là que les Guinéens veulent arrive au pouvoir et qu'enfin que nous sortions de cette situation-là. Quand je vois des jeunes de 13 ans, de 14 ans, de 15 ans, de 17 ans, c'est ceux-là que moi j'appelle les vrais leaders. Encadrés par les autres, mais ce sont ces jeunes de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans qui affrontent les balles alors
longueur de journée, sachez que votre combat ne sera pas vain. Votre lutte ne sera pas vaine. Advienne que pourra. Le colonel nous entendra. Il nous entendra à travers le micro ou il nous entendra à travers la rue. Et les élections se feront. Cellou Dalein deviendra président de la République de Guinée. C'est évident. Vous savez, moi j'ai été conforté quand j'ai entendu le président de l'UFR, M. Sidia Touré, l'autre démocrate convaincu, dire que l'acharnement dont Cellou Dalein est victime aujourd'hui, l'acharnement dont Cellou est objet, n'est comparable qu'à l'acharnement qu'a été perpétré contre Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Après l'acharnement, Ouattara est devenu président et c'est aujourd'hui le président. Et donc tenez-vous bien, continuons le combat, mobilisons-nous massivement le 23 juin, accompagnons le FNDC, marchons dans toutes les rues de Conakry, prouvons au CNRD que nous sommes des manifestants, que nous pouvons manifester pacifiquement, mais que nous n'allons jamais négocier la démocratie et l'état de droit dans notre pays. Et la candidature de Cellou Dalein Diallo n'est pas négociable. C'est le leader de la majorité de Guinéens. Plus de 65% de Guinéens croient en Cellou Dalein Diallo. Et il n'y a pas une alternative pour mettre Cellou Dalein hors compétition. Vive la jeunesse de Ratoma, vive la jeunesse de l'Axe, vive la démocratie, vive le président Cellou Dalein Diallo.